Salut à toi, bienvenue dans Zero to Hero épisode 1. Déjà, merci déjà d'être là et de regarder un petit peu mon contenu. C'est le premier épisode, donc c'est assez particulier, un truc assez spécial. On va voir ce qui va se passer par la suite. Je t'explique un petit peu le concept de la chaîne et même de cette vidéo et de toutes les vidéos qui suivront. C'est tout simplement de monter un business full IA et automatisation sur YouTube en live. Je montre absolument tout. Je suis dans le partage total. Mon but, voilà, c'est vraiment qu'on apprenne ensemble tout ce qui est possible de faire aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Faut comprendre qu'il y a plusieurs types de révolutions dans les business de manière générale, mais celui-ci là, il est vraiment assez énervé et il est assez balèze. Donc autant le faire avec du monde et le partager tant qu'à faire, parce que tout seul on s'ennuie un petit peu. Mais de ce que je peux voir déjà, c'est que c'est assez incroyable. Maintenant, on va voir un petit peu les inspirations de business, que j'ai envie de faire. Donc, là, pour le coup, les trucs qui me viennent, c'est un peu des plateformes à la Airbnb, Amazon, Etsy, Fiverr, Uber, des trucs un peu comme ça, d'accord? Donc, effectivement, c'est plutôt consumer, mais je suis pas fermé au B2B. Donc s'il y a des trucs en B2B, ça pourrait être intéressant. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, B2B, c'est business to business, c'est-à-dire un business en ligne, en fait, tout simplement, qui servirait d'autres business, hein. C'est voilà, assez simple. Ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est déjà les types d'idées de business. Heu, Ensuite donc les types de business et pas les types d'idées, on va dire les idées de business, qui pourraient être intéressants. Donc on va voir ça ensemble avec différents outils. Après on va voir donc les types de business. La différence entre idée et type, c'est un peu différent, c'est-à-dire que les idées, c'est un peu tout ce qui est possible de faire, c'est des idées, hein, de base. Les types de business, c'est plus catégoriser le business en soi, en type par exemple marketplace, c'est-à-dire, une place de marché, ou est-ce que ça va être un SaaS, heu, automatisé, ou est-ce que ça va être, voilà, ça va être un des types de business qu'on va essayer de catégoriser parce que pour voir un petit peu si c'est intéressant ou pas et cetera, pour voir plus clair, hein. Parce que des fois les idées quand elles sont réfléchies brutes, en fait on voit pas les difficultés peut-être et les choses qui pourraient freiner parce qu'on est enjoué par l'idée et pas aussi par le type de business en soi et les freins que ça pourrait avoir et les avantages aussi d'ailleurs. Ensuite, on va avoir bien sûr les noms de business, on va essayer de voir, comment on peut trouver ça et ensuite on va parler bien sûr des outils. C'est hyper important parce que l'intelligence artificielle, ça fait maintenant depuis, fin 2022 que c'est disponible. Il y a eu énormément, d'outils qui sont sortis et on va pouvoir voir, ça ensemble et te les partager. Je te donnerai aussi mes avis là-dessus et pourquoi j'utilise certains et pas d'autres. Alors ensuite, donc, on a pour les assistants, pour nous aider parce que le but effectivement c'est de faire ça, avec de l'IA. Donc, ChatGPT, Claude éventuellement pour, peut-être, quelques soucis, techniques, et Gemini, l'IA de Google, qui pourrait être assez intéressante, notamment la version 2 Flash, là qui est en plus de ça, qui donne beaucoup de tokens gratuits. Allez jeter un œil, hein, franchement profitez-en, quasiment gratuit en réalité par rapport à ChatGPT, mais ChatGPT est un peu meilleur. Enfin bon, bref. Maintenant, on va parler un peu de moi. Donc, je sais que la majorité d'entre vous, s'en foutent assez allègrement de qui je suis et honnêtement, je comprends tout à fait. Même moi, personnellement, c'est pas je trouve pas que ce soit le point le plus important. Appelle-moi Zero to Hero ou appelle-moi Oiseau bleu, comme certains amis m'appellent aussi, mais ça, on s'en fiche un petit peu. On va parler plus de mes compétences. Donc, je vais commencer donc ce projet de Zero to Hero avec, donc un business en termes de compétences business confirmées. Donc ça fait maintenant 13 ans que je fais du business, donc, j'ai un peu roulé ma bosse. En code, là je suis totalement débutant, donc, si j'ai un problème de dev, va falloir que je me démerde comme je peux. Ce qui est plutôt bien parce que tu vas pouvoir voir ça par toi-même, parce que la majorité des gens qui vont regarder cette vidéo seront pas des développeurs. Et pour les développeurs, honnêtement, ils sont déjà sur le qui-vive, ils sont déjà en train de bosser là-dessus. Donc je pense pas que ça soit le genre de vidéo qui pourrait les intéresser. Quoique s'il y en a, ça m'intéresserait, dites-le moi dans les commentaires. Et en marketing donc, compétences marketing, confirmées également donc, j'ai un peu tout testé. Partant du SEO, j'ai fait un peu de pub, j'ai fait, des places de marché, j'ai fait, plein de choses, bref, peu importe mais en gros, j'ai,
un profil plutôt confirmé. OK? Donc là, on va voir un petit peu les idées de business. Donc là, bien sûr, comme je vous ai dit, on va utiliser donc ChatGPT et on va lui poser la question. On va lui dire carrément ce qu'on va faire. Alors, j'aimerais monter un business grâce à l'IA. Je n'ai pas d'idée particulière pour l'instant. Hop là, particulière. Pourrais-tu m'en proposer? J'aimerais des business qui soient en ligne, du type, plateforme ou SaaS, assez simple, mais qui, heu, réglerait, je dirais. Désolé pour les fautes d'orthographe, je suis assez nul en orthographe, on va essayer de faire, comme on peut. Hem, des problèmes spécifiques, on dirait des problèmes spécifiques, à des particuliers ou peut-être ou des professionnels ou des pros. Voilà, on va mettre ça comme ça, il va comprendre un peu. Heu heu, dans l'idée, je verrais des business, à la Uber, par exemple, Airbnb, pardon, hop, voilà, Etsy, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Etsy, qu'est-ce qu'il y aura d'autre, comme business qui pourrait être cool? Oui, pourquoi pas un mode un peu réseau social, hein, à la Facebook, Twitter, et cetera. On va laisser un peu large, on va voir un peu et on va peut-être écrémer ça avec le temps. Allez, vas-y, hop. Tac, tac, tac. Alors, créer un business basé sur l'IA est une excellente idée, surtout si vous ciblez des problématiques spécifiques à résoudre pour des particuliers et des professionnels. Voici quelques suggestions adaptées à votre vision d'une plateforme ou d'un SaaS inspiré des modèles comme Airbnb. Ok, d'accord. Ok. Plateforme de mise en relation expert à la demande, type Uber pour les compétences. Ok. Alors, qu'est-ce qui veut dire? Problème à résoudre, les particuliers et les entreprises ont souvent besoin d'un expert rapide, plombier, coach, avocat, comptable. Ouais, ok. Solution. Une plateforme IA qui identifie et met en relation des experts vérifiés avec des utilisateurs en fonction de leur localisation, budget et besoins. Ok, intéressant. Fonctionnalité, chatbot pour évaluer les besoins des utilisateurs, recommandations. OK, d'accord et je sais pas pourquoi il a rajouté une fonctionnalité IA, mais pourquoi pas. Plateforme de gestion d'événements IA pour l'organisation. Ah, c'est pas très clair. Problème à résoudre, organiser des événements, des anniversaires, des mariages. Ça, je doute que les gens paieraient pour ça, c'est pas très intéressant. SaaS, pour la création de contenu automatisé du type Canva plus IA. Ça peut être intéressant, pourquoi pas. Problème à résoudre, les petites entreprises et les indépendants manquent de temps ou de compétences pour créer des contenus visuels. OK, d'accord. Plateforme de revente d'objets rares et uniques du type Etsy. OK, OK. Ça, je sais pas trop. Plateforme de conseil financier personnalisé. Oh alors là, ça c'est compliqué là. Là, c'est pas une bonne idée. Plateforme d'apprentissage et de coaching automatisé pour freelance. OK, alors là, j'ai encore un peu de mal à comprendre. Alors les freelances ont souvent du mal à développer leurs compétences commerciales ou à structurer. OK, d'accord. Plateforme de santé mentale avec coaching IA. OK, OK, donc là, ça serait plutôt comme un modèle de, comment on appelle ça? Des psys, c'est ça? Une sorte de psy IA? OK, pourquoi pas. Le problème de ça, c'est que si tu fais rentrer des IA à l'intérieur de ton business, bah, du coup, en fait, tu vas avoir des frais de token parce que les IA, en général, quand ils communiquent ce qu'on appelle par API, donc pour ceux qui ne connaissent pas les API, c'est, si tu veux, un moyen de connecter des applications entre elles et du coup,
l'API de OpenAI, même si tu la customises, tout ce que tu veux, mais à un moment donné, à chaque fois qu'elle va fournir des réponses à chaque personne, donc t'imagines, admettons, ça pète, tu as 1000 clients, les 1000 clients utilisent ton truc dans le mois, ils parlent tous les jours avec ton IA, bah, chaque fois qu'ils parlent avec, bah, toi, ça te facture des frais. Donc en réalité, on n'est pas sur du pur bénéf. Il y a une partie effectivement de coût qui est incompressible. Et c'est pour ça que je suis pas très fan de l'IA intégrée dans le business. Voyons voir. Alors, SaaS pour la gestion des tâches récurrentes en entreprise. OK, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Beaucoup de petites entreprises perdent du temps sur des tâches répétitives, facturation, suivi client, email, une plateforme qui automatise et simplifie ces gestions. C'est un petit peu vague, hein, tout ça, hein. Marketplace de logement flexible pour nomades digitaux. OK, bon là, ça c'est déjà Airbnb. Ça, c'est pour la gestion de communautés en ligne. OK. Gestion, écoutez, sur Discord, Slack, mais ça, ça existe déjà. Je vais dire, j'aimerais des business qui ne soient pas euh, liés à l'IA. J'aimerais que l'IA. Je vais faire un peu le mec un peu con parce que des fois il faut être un peu con avec lui. J'aimerais que des outils comme, alors pour le coup je les avance un petit peu, mais des outils comme par exemple Lovable, donc on verra ça un petit peu après, mais ça c'est un outil qui permet de développer des applications web directement sans passer par ChatGPT. Il est un peu plus, on va dire, spécialisé dans la thématique et puis il y a tout un écosystème qui rend la chose beaucoup plus simple. C'est pas forcément le meilleur, mais par contre, c'est un outil qui, pour tous ceux qui ne savent pas développer, bah, en fait, te fait passer de zéro à 1, quoi. En fait, tu rien et tu développes un vrai tool qui est fonctionnel avec et ça, c'est plutôt agréable. Il a certaines limites, mais honnêtement, pourquoi pas? Ensuite, bah, bien sûr, il y a Bolt. Moi, je suis moins fan de Bolt, perso. Je sais que beaucoup de gens trouvent qu'il est cool, mais moi, je préfère Lovable, hein, dans l'utilisation, je les ai testés. Et après, tu as Windsurf aussi qui a un outil, mais là, c'est vraiment beaucoup plus pro, développement, et cetera. J'ai un pote qui l'utilise et c'est une petite usine à gaz. Faut avoir des bons notions en code, mais une fois que tu comprends et que tu sais l'utiliser, il y a moyen de faire des trucs assez incroyables. En tout cas, moi, mon pote, en est extrêmement content. Pour lui, il dit que c'est le futur, en fait, hein. Heu, Moi, personnellement, je pense qu'on va arriver à un moment donné où tu vas taper un prompt, l'outil va se créer tout seul, et cetera. Et t'auras plus juste, ça sera plutôt le marketing ou la communauté qui va faire la différence plutôt que les outils. Mais en soi, pour l'instant, lui il préfère Windsurf, mais moi je suis plutôt Lovable. Ensuite, on a donc Replite, donc je te les présente, hein. Replite qui est aussi assez intéressant, mais qui est un peu dans la même lignée que Windsurf, mais en ligne. Mais il a un côté aussi un peu plus bold, etc. Donc il est un peu plus simple que Windsurf, mais voilà, il peut être assez profond. Et voilà. Donc ça, c'est les outils que je te présente parce que je pouvais pas arriver avec directement mon outil. Le but était de partager aussi dans la vidéo. Donc moi, personnellement, je vais partir sur donc Lovable. Donc après, chacun fait ses choix, hein. Donc j'aimerais des business qui ne soient pas liés à l'IA, d'accord, nanana, comme Lovable. Donc on va rester là-dessus. J'aimerais des outils comme Lovable qui sont assez pratiques pour créer des applications web. Hem, Comment je pourrais essayer de l'aider? Tac, tac, tac. Je sais que, bon, il y a un truc que j'avais pensé déjà il y a un certain temps, mais je vais lui donner ces genres d'exemples-là. Comme ça, je vais essayer de le recentrer vers le type, de SaaS que j'aimerais. Parce que là, c'est un peu trop vague où il essaie de reproduire des trucs qui existent déjà. Enfin, monter un Airbnb alors qu'Airbnb existe, je vois pas l'intérêt. Des trucs, de gestion de communauté en ligne, bah, il y a Discord, il y a Slack, il y a Telegram, enfin je veux dire, il y a Circle, il y en a tellement que ça vaut pas trop le coup non plus. Hem, j'ai eu un problème notamment récemment avec de l'automatisation. Je vais lui parler de ça. J'aimerais, du type, plateforme sociale de, partage de scénarios, de scénarios comment ça s'appelle? C'est, oui, scénario make
Parce qu'en fait, si vous voulez, Make, c'est un outil d'automatisation. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui permet de connecter des API qui n'ont absolument rien à voir entre elles. Et donc, ça peut, par exemple, tu peux lier ChatGPT avec tes emails et ChatGPT va directement répondre à tes mails si tu veux. On peut imaginer plein de trucs avec des réseaux sociaux. Tu peux automatiser tous les réseaux sociaux avec ça, avec de l'IA, etc. Enfin, voilà, make.com si vous connaissez pas. De toute façon, on en parlera dans d'autres vidéos. Mais voilà, donc là, cette thématique, c'est que j'ai déjà rencontré, donc c'est pour ça que je lui en parler. Il va peut-être me pondre des trucs intéressants. Du type plateforme sociale, partage de scénarios Make, afin de créer une communauté qui échangerait, puis après dans l'échange, on verra comment, s'il est possible de monétiser, qui échangerait leurs scénarios, etc. Autre idée intéressante, euh, une plateforme de partage de recettes de cuisine à la Pinterest, mais basée seulement sur les recettes, recettes de cuisine, avec des recommandations, des profils users, des abonnés, des likes, etc., etc. Et après, à l'intérieur de ça, en fait, le but, ce que je réfléchis là, c'est d'avoir quelque chose qui crée une communauté où il y a des gens qui viennent utiliser la plateforme. Parce que s'il y a de l'engagement, après, tu pourras trouver des moyens de monétiser d'une manière ou d'une autre. En vendant, par exemple, des options pour vendre des recettes ou prendre des commissions sur les ventes ou peu importe, des trucs comme ça, quoi. Il y aura toujours moyen. Euh, ok. C'est ce genre de problématique assez simple et, pratico-pratique, non, c'est pas vraiment ça. Problématique assez simple et nichée, ouais. Et un peu plus niché. Un peu plus niché. Propose-moi 10 idées de business de ce profil. On va voir ce que ça va donner. Alors, voici 10 idées de business. Ok. S'inscrivent dans un... Ok, d'accord. Plateforme de partage de scénarios de jeux de rôle. Ok. De jeux de rôle. Ok. Plateforme de partage de scénarios de jeux de rôle. Concept une plateforme où les utilisateurs peuvent partager, noter, télécharger des scénarios pour jeux de rôle type Donjons et Dragons. Scénario pourrait inclure des cartes, des... Ok, bah, moi personnellement, je joue pas ce genre de truc, donc j'ai aucune idée. Dites-moi dans les commentaires si ça vous inspire ou si vous voyez une opportunité là-dedans, parce que là, moi perso, je suis très loin. Réseau social de passionnés de jardinage. Euh, pourquoi pas? Pourquoi pas, ma foi, hein, parce que du coup, ça pourrait être intéressant. Par contre, la monétisation, là, ça serait un peu spécial. Plateforme de partage itinéraire de voyage personnalisé. OK. Ah OK, d'accord. Donc en fait, tu prévois ça serait comme une sorte de mood board où en fait tu dis les destinations et puis, quand tu choisis une destination, il te dit par exemple, tel endroit et cetera, te des hôtels, des machins? Alors attends, concept, une plateforme où les voyageurs partagent leurs itinéraires, par exemple 10 jours en Thaïlande. OK, d'accord, donc c'est les voyageurs qui partagent, OK, en Thaïlande avec des photos, des budgets, astuces et conseils. Ça a l'air assez intéressant. Recherche par destination budget, système like, abonnement, d'accord, OK. Par contre là, la monétisation, je sais pas trop comment ça va se faire. J'imagine que ça va être par de l'affiliation avec du Airbnb inclus ou des liens, des trucs comme ça. C'est un peu dommage parce que l'opportunité de pouvoir vendre ses propres produits ou de pouvoir exploiter son audience en vendant de manière directe ou indirecte, ça serait plus intéressant. Marketplace, DIY, tutoriel créatif. Pourquoi pas? Là, encore une fois, je suis pas la cible, donc j'aurais du mal à expliquer. Mais de toute façon, il y a déjà Etsy pour ça, je suis pas très fan. Plateforme sociale de partage de recettes de cuisine. Bon, ça, c'est ce que je lui ai déjà dit. Un site entièrement centré sur les recettes de cuisine avec des fonctionnalités inspirées de Pinterest et Instagram. Fonctionnalités recherche avancée par ingrédients, temps de préparation ou régime alimentaire, création de collections personnelles
Système de like, commentaires, abonnements à des chefs amateurs, recommandations basées sur les recettes aimées, et cetera. OK, d'accord. Donc là, il y a celle-ci qui est pas mal. Tac, OK. Non, on va pas faire ça parce que là, ça serait pour répondre. On va regarder d'abord la suite. Plateforme de défis créatifs entre artistes. OK. Un réseau social où les artistes, dessinateurs, écrivains, photographes, et cetera, lancent des défis pour ça, je suis pas très fan. Communauté de partage de hacks, et d'astuces du quotidien. OK. Plateforme de mise en relation entre amateurs de sport et loisirs. Plateforme de partage, tutoriel, tutoriel éducatif par niveau. Alors là, je suis un peu paumé là. Plateforme d'échange, entraide et OK. C'est assez intéressant, mais heu, le à part pour les recettes et alors c'était quoi? C'était les recettes et je crois que c'était les voyages qui étaient intéressants. Non, les jardinages, c'était pourri. À part pour les recettes, il y avait ça. Non, il y avait c'était où? Ah voilà. OK, plateforme de partage d'itinéraires. Hop là, OK. À part pour, hop, ça on va revenir là. Ensuite pour les recettes, c'était un peu plus bas. Tac. À part pour, tac, OK et donc là, on va enlever ça. Tac, tac, tac. À part pour la plateforme et la plateforme, j'ai du mal, je vois, heu, je vois pas trop de business model. J'aimerais que tu me reproposes 10 idées, heu, de projets à monter avec l'IA, qui soient plateforme, SaaS ou marketplace, qui ont un business model, exploitable. En tout cas, dans un premier temps, enfin, facilement, parce que pour les recettes, on peut se dire, voilà, bon, bah, à un moment donné, on propose des cours de cuisine, on peut proposer des recettes en PDF, prendre des commissions, faire payer les gens un abonnement pour qu'ils puissent, voilà, vendre leurs recettes, etc. Pareil pour les scénarios avec l'automatisation. On peut, voilà, les gens qui partagent des scénarios, bah, le problème avec les scénarios, c'est que c'est pas toujours adapté à la personne qui voit. C'est-à-dire, on s'inspire d'un scénario, mais en soi, quand on l'utilise, bah, il y a toujours des trucs un peu aléatoires. On n'utilise pas le même outil, on n'utilise pas ceci, cela. Du coup, il faut l'adapter. Et ben, on peut vendre une petite prestation où le mec qui a fait le scénario, bah, par exemple, va payer, enfin, va vendre sa prestation 50 balles, 20 balles, 30 balles, et là, prendre une commission ou le faire payer pour qu'il puisse vendre son projet, enfin son produit, etc. Donc, il y a moyen de ça, j'arrive à conceptualiser, mais là, pour le reste qu'il m'a proposé, j'ai rien compris. On va lui demander là s'il peut nous pondre donc 10 nouvelles idées. Alors, plateforme de création de CV et de lettres de motivation personnalisées. Ouais, là, c'est pas terrible, hein. Tac, tac, tac. Marketplace d'analyse et d'optimisation de sites pour TPE. Ouais. SaaS de gestion de contenu pour influenceurs et créateurs de contenu. Alors attends, problème, les créateurs ont du mal à planifier. Mais non, ça c'est déjà Buffer Letter. Qu'est-ce qui me fait? Problème de matching pour freelance et autres projets créatifs. Plateforme d'analyse prédictive pour investissement personnel. Ouais, non, bof. Plateforme de coaching parental. SaaS, ok. SaaS gestion de réclamation pour les entreprises. Plateforme de design automatisé pour produits imprimables. Ça, c'est déjà. Marketplace pour les services de transcription par IA. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a bugué ou quoi? Non, c'est bon. Alors, SaaS, Intern Knowledge Management. Ok. Tous ces business euh, euh, ne m'intéressent pas trop. Euh, repart de zéro.
En prenant en compte que j'utilise Lovable et donc on va mettre lovable.dev histoire qu'il ne se mélange pas. .dev. Et donc, toutes enfin, ces limites, non, pas ces limites, ça fait un peu bizarre. Tout ce qui ne m'intéresse pas trop, repart de 0. Je vais pas lui mettre les chiffres, je sais que ChatGPT, les chiffres des fois, c'est pas terrible. De 0, il tape pas l'expression. Non, même pas, ça vaut pas le coup. En prenant en compte que j'utilise. Qu'est-ce que j'ai écrit là? Que j'utilise. Ok. Hop là. On va essayer d'éviter de. Voilà, j'utilise Lovable. Lovable. À partir de cet outil, quel type de business peux-tu me proposer? Ok. Ok. Mais des petits liens. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, ChatGPT devient vraiment une source de trafic, hein. C'est-à-dire que vraiment, on peut avoir des gens qui viennent à partir de ChatGPT. Qui facilite la création d'applications web, nanana, d'accord. Plateforme de gestion de listes partagées. Concept, une application où des groupes peuvent créer, partager, collaborer sur une liste de courses. Ah ah, ça c'est intéressant ça. OK, une liste de courses, projet, tâches, ça a l'air vraiment intéressant. OK. Fonctionnalité création de listes collaboratives avec des assignables, notifications, nanana. OK, d'accord. Monétisation, plan freemium, limitation des listes, la version gratuite, plus abonnement premium pour les fonctionnalités avancées comme l'intégration avec Google Drive, des rappels. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. J'aime bien cette idée-là, la première. Plateforme de gestion d'échange de services entre voisins. Ça aussi, c'est pas mal. Mais ça a déjà existé. Il y a eu des trucs comme ça. Il y a eu aussi une application où en fait c'était les voisins qui se cuisinaient entre eux des repas et pour un prix de participation, tu pouvais venir récupérer ton repas. Comment ça s'appelait? Je me rappelle plus. J'en ai parlé il y a pas très très longtemps avec un pote. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il y avait un truc comme ça aussi qui était pas mal. D'ailleurs, ça peut être une idée aussi à exploiter, hein. Alors, plateforme de gestion d'échange de services avec les voisins, OK. Nanana. Outils communautaires où les voisins peuvent proposer ou demander des services garde d'animaux, prêt, babysitting. Ça, je pense qu'il y a toujours une opportunité dans ce genre de choses. C'est vrai qu'il y a Le Bon Coin, et cetera, mais Le Bon Coin, c'est devenu vachement il y a de la friction, c'est complexe, il y a des pubs partout, c'est chiant, et cetera. Là, il y a moyen, en fait, si on a un process assez facile et que l'ergonomie est propre et que ça roule et que les gens très facilement utilisent l'outil, ça peut être intéressant. Fonctionnalité profil utilisateur avec évaluation et système de confiance, filtrage géolocalisé pour trouver les services proches, calendrier intégré pour planifier les services. Ok, marketplace de partage de fichiers et de ressources créatives, plateforme de créateurs, designers. Ça, alors là, je suis pas très très convaincu, hein. Surtout avec l'IA qui fait des images et tout, ça va devenir de plus en plus complexe. Et puis il y a déjà Dribble, hein, pour ceux que ça intéresse. Plateforme sociale de gestion de défis thématiques. Alors là, il commence à rentrer dans des trucs un peu bizarres. Une plateforme où les utilisateurs lancent ou participent à des défis thématiques, fitness, écologique, écriture, nanana, fonctionnalité suivi des progrès, indicateurs, partage des résultats, discussion dans un espace social. Ouais, enfin bref, c'est pas terrible ça aussi, hein. Plateforme de co-création de scénarios pour jeux vidéo et films. Ouais, mais là, comment en fait, tu passes de ouais, là, c'est un peu compliqué. Là, j'ai du mal à voir, la monétisation là-dedans. Ça peut être très sympa, mais qu'est-ce que tu veux monétiser, quoi? Là, il craque un peu. Plateforme de gestion de budget pour événements. Ça, on connaît déjà. Il y a déjà des trucs. Il y a des Excel aussi, hein. D'ailleurs, il y a des gens qui vendent des Excel, spécialement pour les budgets, des trucs comme ça. Plateforme de recommandation d'activités basée sur la localisation. Pourquoi pas? Là aussi, l'idée 7 est peut-être intéressante. Une application qui recommande des activités locales, restaurants, sorties, ateliers, selon les goûts et les avis des utilisateurs. Voyages, habitants, cherchant à découvrir leur ville, etc. D'accord, d'accord. Plateforme de création de quiz personnalisés. En tant que jeu, pourquoi pas? Mais il manque une partie online peut-être, non? Un système de quiz? Je sais pas. Là, encore une fois, j'ai un peu de doute sur ça. Plateforme de planification des tâches entre indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire?
OK. Concept, une application qui aide les freelances et petites équipes à planifier et gérer des tâches de manière visuelle et collaborative. Mais ça, il y a déjà Trello. Bah, Trello et des trucs, Asana ou je sais pas quoi là, des trucs comme ça, il y en a déjà un paquet. Plateforme de location de matériel en particulier, mais ça, c'est déjà disponible. OK, OK. Alors là, moi, j'ai vu quelques idées qui m'avaient l'air intéressantes. D'ailleurs, je vais reprendre aussi mes idées à moi que je trouvais intéressantes. Alors attends, on avait vu alors attends, est-ce que je suis pas trop remonté? Coaching parental, marketing, services de traduction. OK. Là, je l'avais dit, voilà, OK. Donc plateforme de liste partagée. Ça peut être intéressant. Donc on va venir là. Idée de business, on va faire ça et on va mettre ça comme ça. Et on va coller ça là. Et on va mettre un deuxième. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Donc le deuxième, c'était plateforme d'échange d'avis de services entre voisins. OK. Bam. On peut même faire d'échange, enfin plateforme de gestion, plateforme de repas entre voisins. Ouais. De repas entre voisins. Bah, c'est déjà fait. Je suis un peu teubé, moi. Hop là, voilà. Entre voisins. Qu'est-ce qu'il y en avait vu d'autre? Tac, tac, il y avait un truc, il y avait là, un marketplace de partage de fichiers créatifs. Ça, c'est un peu pourri. Défis thématiques, scénarios sur les jeux vidéo, ça, c'est pourri aussi. Il y avait un truc sur les voyages qui avait l'air pas mal juste au-dessus. J'essaie de voir si je le retrouve. Tac, tac, tac. Plateforme d'échange entre collectionneurs, non? Tutoriel éducatif par niveau, ça, on s'en fichait. Astuces du quotidien, plateforme utilisateur. Économie, écologie, productivité, ouais, ça c'est déjà sur. Ok. Non, il y avait. Ouais, voilà, pour les recettes de cuisine, ça je prends. Je fais. Oups, pourquoi ça marche pas là? On va essayer de pas tout prendre comme ça. On va plutôt faire comme ça. Voilà. Et il y avait donc un autre truc qui était donc les DIY, nanana. Ah oui, des plateformes de partage d'itinéraires personnalisés. Ça peut être intéressant. Oups là. Voilà. Et il y avait plateforme. Je vais marquer ça comme ça. Plateforme. Non, je fais n'importe quoi moi. Ouais, c'est ça. Plateforme scénario make automatisation. Je le marque comme ça. Au moins. Hop là. Ça aussi c'est vraiment pas mal. Tac. Et je vais lui reproposer 10 idées, histoire de. Repropose-moi 10 idées. 10 autres idées. Oui, je vais essayer d'être idées. Et je pense qu'à partir de là, on verra un peu pour le reste. Alors, une plateforme de partage d'expérience autour d'un sujet niche. Bon, merci chef, mais il y a déjà Twitter, il y a quoi? Il y a Reddit, c'est pas trop intéressant. Plateforme de gestion de groupe activités sportives. Bof. Marketplace pour objets et vêtements de seconde main spécialisés. Ça, il y a déjà. Ah, de micro-cours en ligne. Une application où les experts partagent des micro-cours 20 minutes sur des sujets spécifiques, formateurs. Oh, il y a déjà Superprof, il y a déjà Udemy. Je vois pas trop l'intérêt. Une plateforme de planification de gestion des tâches parentales. Euh, j'ai pas d'enfant, donc j'aurais du mal à voir en fait s'il y a une opportunité, mais c'est pas impossible. Encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous voyez des trucs intéressants. Marketplace d'échange de compétences entre particuliers. Ah, ça peut être intéressant. En gros, le but, c'est de dire, voilà, au lieu de faire d'acheter, etc., je t'apprends un truc, tu m'apprends un truc. Ouais, ça, c'est pas trop mal. Une plateforme où les utilisateurs échangent des compétences, cours guitare contre cours d'anglais, particuliers cherchant à apprendre ou à partager savoir-faire, fonctionnalité système de matching en fonction des compétences offertes, recherchées, chat intégré pour organiser les échanges, historique des échanges et évaluation, monétisation, abonnement pour augmenter la visibilité des profils. Ouais, ça, c'est un peu bâtard, ça. Commission sur les transactions si un système de paiement est intégré. Hmm, je pense que la monétisation n'est pas la meilleure façon de faire là, dans les deux cas, mais je pense qu'il y a moyen à un moment donné
de monétiser avec ça. Je sais pas comment, mais je pense que c'est possible. Donc là, je vais le poser et on va voir le reste. Plateforme de recommandation culturelle personnalisée. Alors là, une application qui recommande des livres, des films, des séries. C'est vrai que maintenant que j'y pense, ça vous est jamais arrivé, vous, de vous mettre devant, je sais pas moi, Prime, Netflix, Disney+, Paramount, ce que vous voulez, et vous êtes là et en fait, vous cherchez un truc à voir, mais il y a tellement de choix que c'est difficile. C'est difficile de voir clair et de se dire: «Vas-y, je prends ça». Des fois, je mets plus de temps à choisir la série ou le film que qu'à regarder la série ou le film. C'est incroyable. Donc ça je pense qu'il y a peut-être quelque chose à exploiter là. Je sais pas encore quoi, ça reste un truc à étudier, mais pourquoi pas. OK. Plateforme de gestion de souvenirs familiaux. Bon ça c'est il y a déjà des trucs, même Apple le fait maintenant sur l'iPhone, enfin, tu plein de trucs. Plateforme de micro crowdfunding pour projets locaux. Bof, là je rentre pas trop là-dedans, micro, projets locaux, plateforme de collaboration pour écrivains-auteurs. Qu'est-ce que ça veut dire là? Qu'est-ce qu'il veut dire? Une application où les écrivains travaillent ensemble sur les projets romans, écrivains amateurs. Ouais, je sais pas, je me rends pas compte, hein. Bon, bah pour le coup, on va pas aller plus loin parce que là, on a déjà pas mal d'idées. Donc il y a la plateforme de gestion de listes partagées, la plateforme de gestion d'échange de services entre voisins, plateforme de repas entre voisins, plateforme sociale de partage de recettes de cuisine, plateforme de partage d'itinéraires de voyage personnalisés, plateforme scénario make automatisation, plateforme d'échange de compétences entre particuliers, plateforme de recommandations culturelles personnalisées. Ok. Et donc là, donc, dans les types de business, on a donc plateforme. Donc les avantages des plateformes, c'est que c'est souvent de la mise en relation et ça crée une forme d'inertie avec la communauté. Donc il y a des échanges, les gens, etc. parlent et échangent. Et à travers en fait cet échange, tu cherches à avoir un moyen de monétiser en trouvant en fait le bon levier. Des fois, le bon levier, ça peut être un cours, hein, par exemple. Tu vois, donc ça pourrait être, bah, par exemple pour le truc entre voisins, bah, tu pourrais proposer, heu, pour certains services peut-être, non, là, pour le coup, c'est un peu différent, je pense, pour les voisins, mais par exemple, pour, pourquoi? Pour les échanges de compétences entre particuliers, par exemple, voilà. Il y a des gens qui vont vouloir, par exemple, des trucs en anglais, et cetera, avec un prof, pour échanger, mais des fois, peut-être que la demande ne suffit pas ou la personne veut avoir un truc un peu plus poussé et comme, en fait, tu as des gens qui sont dans des démarches déjà prononcées, où ils sont déjà investis dans le truc, tu peux leur proposer des cours d'anglais, en vidéo, tu peux proposer aux gens d'échanger leurs cours contre des cours en mode, OK, au lieu d'échanger le temps en gratuit, blablabla, bah, si tu fais un cours et vous échangez vos cours et que vous avez chacun il a des cours, peut s'échanger. Je sais pas, hein, je dis un peu des fois des trucs au pif, mais c'est des idées à explorer. Donc plateforme. Ensuite, on a donc les trucs. Ah, mais j'ai oublié un truc. Il y avait un truc que j'avais vu la dernière fois qui pouvait être intéressant. C'est par exemple une marketplace euh, de, euh, de, pas de repas, mais de produits alimentaires, on va dire, de produits alimentaire, fait maison, ouais, fait maison, de type, confiture, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre? Ça peut être, des gâteaux peut-être, des gâteaux secs, qu'est-ce qu'on pourrait pour imaginer, enfin voilà, bref, mettre et cetera parce que le potentiel est infini. Donc là, hop, donc marketplace. Et là, c'est voilà. Donc là, la marketplace, pareil un peu que la plateforme, sauf que là, c'est de la demande qui rencontre l'offre. Le plus difficile là-dedans, c'est de faire matcher les deux en même temps, souvent dans ce genre de cas. Euh, Ça pourrait être intéressant dans pas mal de cas. Faudrait demander à ChatGPT peut-être de nous reproposer des marketplaces qui pourraient être faites avec ça. Les marketplaces peuvent être des idées extrêmement intéressantes,
mais c'est vrai que j'ai moins d'affinité parce que j'ai un peu peur, en fait, de devoir gérer l'offre et la demande et si, tu as beaucoup de demandes mais pas d'offres, bah, les gens, vont pas être contents et ils vont ret ils vont pas apprécier l'expérience et le contraire aussi est un peu dans ce style-là, quoi. C'est-à-dire que si tu pas beaucoup de demandes, mais tu as beaucoup d'offres, bah, au final, les gens se barrent aussi. Mais encore une fois, c'est un business qui peut être très, très, très rentable parce que tu prends des commissions sur tout ce qui passe, quoi. Donc ça peut être vraiment intéressant. OK et ensuite on a donc, plutôt je sais pas trop comment l'appeler, le SaaS qui pourrait être intéressant parce que c'est un SaaS, je dirais plutôt pour tout ce qui est, là, je mettrais pas plateforme, je mettrais SaaS. Hop, on va écrire comme ça. Voilà, SaaS. Pourquoi scénario SaaS de Make, je le prends plus comme un SaaS, c'est parce que par rapport à ça, tu rends un système d'abonnement où en fait c'est les gens qui produisent leur plateforme, mais le but n'est pas de prendre une monétisation sur les transactions, mais peut-être plus sur un abonnement. C'est-à-dire que les gens qui veulent vendre leurs prestations, ben en fait, non si c'est une marketplace en final, hein, ça revient à une marketplace, ouais. Non, non, en fait, je dis une bêtise, hein. Je dis une bêtise. Alors, on va remettre marketplace parce que là, marketplace. Donc là, pour le coup, on n'a pas de ça. C'est un peu dommage. Marketplace. On va aller sur ChatGPT. Je lui demander. Je viens de remarquer que j'ai seulement des marketplaces ou des plateformes en idée. Propose-moi maintenant des idées de SaaS B2C, voilà, B2C et B2B. Comme ça, il va peut-être me donner les deux. Ok, allez, go. Je vais lui en poser 10 plutôt. J'ai mis moi. Hop, on va lui mettre 10. Maintenant, des idées. On va mettre ça 10 idées. 10 idées de SaaS B2C et 10 idées de SaaS B. Bah, ça sert à rien, j'ai déjà écrit. Allez hop, voilà. Ok, ok. Alors, assistant de gestion de tâches personnelles. Bof, ça m'intéresse pas des masses. Planificateur de budget familial. J'ai du mal à voir de la valeur. Outil de gestion des abonnements. Oh putain, ça c'est pas mal. Ah ça c'est pas mal parce que je sais pas pour vous, mais des fois les abonnements, je m'en rends pas compte, mais quand on les cumule, ça devient vraiment un enfer. Ça c'est intéressant ça. Alors, attends, on va finir déjà ce qu'il dit. Alors, gestion de souvenirs numériques. Ouais, bof. Outils de suivi des plantes d'intérieur. Oh, ça sent le four, ça. Suivi des objectifs de santé mentale. Ça peut être intéressant, ça. Un journal de bord, un truc comme ça, ouais. Ça peut... Suggestion d'exercice de méditation. Ça peut être intéressant, ça. Ok, donc c'est le 7 et le application d'organisation, ça, OK. Et le 3, 7 et 3, OK. Et donc le 8, planificateur de vacances intelligent. Un SaaS qui aide les particuliers à planifier les vacances de manière simple en suggérant des itinéraires et en organisant des réservations. Importation automatique des vols et hébergements réservés, suggestions, intégration avec Google Maps, TripAdvisor, etc., etc. Peut-être. OK, 8. Mais là, du coup, il y a ouais, 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 OK. Un assistant de motivation sportive, alors ça, c'est bof. Assistant d'apprentissage des langues, alors là, je pense qu'il y a bien meilleur. Alors attends, je vais juste noter la 3 et la 7 parce que j'ai pas envie de les oublier. Gestion des abonnements, ça a l'air tellement énervé ça, parce que je pense vraiment que je suis pas le seul à avoir ce genre de soucis. Voilà, on va mettre ça, outil OK. Ensuite, donc là, et le 7, voilà, suivi pour les trucs mentaux. Je sais pas si des trucs, mais en tout cas, les gens qui ont des problèmes dans ce domaine-là, j'imagine qu'ils seraient contents quand même d'avoir un truc qui permet de suivre, quoi. Ok, tac, 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 planificateur. Alors ça s'en fiche. Outils de suivi des prospects et clients
pour TPE, bah, ça on connaît déjà. SaaS, gestion des plannings pour les freelances, ça on connaît déjà. Plateforme de gestion de contenu pour les réseaux sociaux, on connaît déjà. Outils de gestion des inventaires pour e-commerce, on connaît déjà. Enfin, en plus, il y a Shopify. SaaS de collaboration pour agence marketing. Non. Plateforme de gestion de factures et de paiement, ça y est déjà. Outils d'analyse des données simplifiées pour entreprises. Là, ça devient un peu plus complexe, là. En fait, là, faut pas te tromper. Outils de formation pour les entreprises, il y a déjà. SaaS de gestion des candidatures, ok, non, bof. Outils de suivi des équipements de bureau, ok, non, là, c'est pourri. Ok, ok. Donc, voilà, on a rajouté quelques SaaS. Marketplace, et donc là, SaaS. Hop là, on a mis des SaaS. Ok. Alors, nom de business. On va lui demander. Alors, propose-nous des noms sympas, mais génériques. Non, pas générique, c'est un peu péjoratif. Sympa de business. Voilà, on va voir ce qu'il va nous proposer. On va pas faire compliqué. Ah, Take Ace, plante votre compagnon de planification. Sans chercher à créer un lien entre le nom et le projet. Juste des noms un peu start-up, on va dire start-up, assez global. Voilà, on va pas rentrer trop dans le détail. Assez global, quoi. Ah, mais il a pas fini en fait. Ah ouais, j'ai pas compris là. Ah, attends. On va quand même lire un peu ce qu'il nous a proposé. Flownest, bof. PiggyWiz, Budgetly, Cashglow, ok, ZenMap, Skillproot, EduSpark. Ouais, moi je veux plus un truc ouais, plus général quoi. Je, un nom Uber, ça veut rien dire quoi. Ah, Nivio, Zorli, Floop, Tila, Blint, Hiro, Nimbus. Le problème avec ces noms-là, c'est que c'est des noms assez difficiles parce que en termes de nom de domaine, parce que là j'ai prévu le coup quand même, j'ai déjà été face à cette situation, c'est que les noms sont pas disponibles pour les noms de domaine. Donc ça a bien beau de réfléchir sur des noms qui pourraient être intéressants. Vetra, ok, ouais, vous voyez, typiquement, euh, Vetra, Nivio, Zorli, Floop, Floop, je sais pas trop, ça fait bizarre, Floop. Ah, là j'ai Blint, qui j'aime bien Blint, mais on va voir si on peut trouver une variante de ça. Blint, Blinty, Blinties. Ouais, Blinty, ça peut être pas mal, hein, je sais pas, je mets ça un peu au pif. Il y a Blinties, il y a Blintix par exemple, on peut essayer. Non, c'est un peu pété. Blinks, je sais pas. On peut voir en tout cas. Il y a quelques noms. Là, je vais mettre déjà Blint parce que déjà lui, il m'inspire. Après, on verra les variants pour retrouver des noms. Blint, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Cliro, c'est pas mal. Cliro, on peut mettre deux O, on peut essayer de voir. Oh là, qu'est-ce qui se passe? L'écriture est un peu bizarre. Attendez. Voilà. On va faire un peu comme ça pour l'instant. C'est pas grave, c'est un peu pourri. Je sais pas ce qui se passe avec l'outil là, mais bon, bref. Les aléas du direct, on va pas s'amuser à tout refaire. Nibu sera lyrique Evola. Evola, c'est pas mal aussi. Voilà, ça c'est revenu. Voilà. Je sais pas si pour vous ça s'est vu, mais moi c'était vraiment moche, hein. Mais bon, c'est les aléas du direct. Aluna, ça peut être pas mal parce qu'on peut rajouter des N, un A. On peut trouver toujours une opportunité. Après, encore une fois, votez dans les commentaires, hein. Dites-moi ce qui vous intéresse le plus. Proposez-moi des idées. Pourquoi pas. Je ferai peut-être un truc intéressant avec. Tac, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Spinner. Spinner, j'aime bien aussi. Pourquoi pas? On va pas trop chipoter. Voilà. Outils utilisés.
Et là, on va utiliser Lovable. Et là, je vais pas changer, je vais pas aller sur Bolt et tout, comme je vous ai expliqué un petit peu avant, par rapport à tout ça. Donc voilà, là, on est arrivé un petit peu à la fin de ce premier épisode. Je sais que vous vous attendiez à savoir quel type de business, mais je vais réfléchir un petit peu à tout ça, pardon. Et en même temps, je vais voir un peu vos commentaires s'il y en a qui pourraient peut-être voilà, me guider vers un ou l'autre. Et je prendrai ma décision durant l'épisode 2. Et je vous dirai aussi pour le nom durant l'épisode 2, voire peut-être l'épisode 3. Je vais voir. OK? Donc voilà, à partir de là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette vidéo. Et ben, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Et j'ai hâte de commencer à monter ce business avec vous. Allez, ciao, ciao.